Bienvenue à tous dans cette vidéo YouTube. Le contexte est simple. Ici, c'est une vidéo présentation de mon nouveau matos, plus de mon décor mis à disposition. Du coup, avant de commencer directement dans le vif du sujet, Mais avant toute chose, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à activer la cloche, à partager et à rester actif. Merci à tous ceux qui le feront. on rentre directement dans le premier sujet de la vidéo. Le premier sujet, c'est présentation du décor. Donc, on commence tout d'abord par le sapin. Alors le sapin ici, vous le voyez déjà à vue d'œil, il est déglingué, il est KO, il est mort. On passe directement au prochain décor, c'est les hiboux qui sont calés ici. Alors, il n'y a pas que les hiboux, il y a aussi le Père Noël là-bas. Premier hibou ici, je l'avais payé 150 €, il y a environ 13 ans d'ici. Ici, l'hibou là, je l'ai payé 50 € il y a 13-14 ans. Là-bas, l'hibou là aussi, il y a 10-13 ans aussi, je l'ai payé 150 balles aussi. Le Père Noël, je l'ai eu gratuit. Le sapin, je l'avais eu gratuit. Et puis j'ai un autre hibou, j'arrive pas à le caler là-bas haut parce qu'il y a plus de place. Celui-là, je l'ai payé 50 € aussi. Voilà. Ensuite, on passe au troisième côté de décor. La dernière décoration que vous voyez apparaître à l'écran. Qui est tout simplement ici à droite. Là, il y a des guirlandes, tout ça, ok. Là, il y a un premier hibou que j'ai payé 50 € il y a 10-13 ans. Le deuxième, je l'ai eu gratuit il y a environ 1 an et demi. Le troisième, je l'ai payé aussi 50 €, le jaune. Celui-là, je l'ai payé 80. Et le dernier, 50 €. Maintenant, on va parler directement du sujet principal, du sujet que tout le monde attend, le matos. Donc tout d'abord, pour parler du matos, on va d'abord présenter la perche du micro avant le micro. Donc, ceci avec tout ça simplement, plus le filtre anti-pop qui ne me sert à rien parce que déjà le filtre anti-pop ici. La perche tout simplement, je l'ai commandé sur Amazon. Je l'ai payé 23 €. Et oui, le Black Friday, ça me porte chance. Permet d'avoir des réductions surtout. Et c'était la seule perche où il y avait ça. Et je me suis dit, j'ai besoin de m'éclairer. J'ai besoin qu'on m'éclaire pour que je sois merveilleux. Pas du tout. Non, mais j'ai besoin qu'on m'éclaire pour qu'on me voit mieux. Que ce soit de meilleure qualité. Et j'ai pensé à vous en fait. En plus, je vais vous présenter la lampe parce qu'il y a 3 types de couleurs. Ici, c'est du bleu. Du blanc-bleu. Et là, c'est du jaune. Ici, c'est du jaune, du coup. Moi, je préfère mieux en blanc. La deuxième chose du matos, c'est le micro. Donc, le micro, c'est un Blue Yeti classique. C'est pas le Blue Yeti X, ni le Blue Yeti Pro, ni le Blue Yeti Nano. C'est le classique, du coup. Qui était clairement en réduction sur Amazon. Et vu que moi, je suis un gros rat, vraiment un rat d'égout, je vous le dis, il me faut des réductions. Du coup, les affaires, c'est mon truc, les affaires en or. J'ai pris directement le Blue Yeti à 76 € à la place de 140, presque 50% de réduction grâce au Black Friday. Ici, il y a plusieurs boutons parce que le micro Blue Yeti est le micro qui est le plus varié, celui où on peut le plus utiliser pour plein de choses différentes. Alors que par exemple le Rode NT NT1 ou le Rode NT1 USB, par exemple, il est plus concentré pour les streams ou les vidéos parler face au micro. Alors celui-là, le Blue Yeti, il peut être interview, podcast, vidéo YouTube, stream, même la musique. Et le Rode NT1, c'est plutôt pour les vidéos, juste en étant assis, ou pour la musique. Alors que celui-là, il dépend vraiment de plein de choses. Et en plus, il a plusieurs boutons. Donc il y a l'option mute ici, en bas du micro.
J'appuie dessus, hop, je me mute. Je vous fais un test, je me mute. Voilà, je me suis mute et ensuite je me suis démute. En dessous, il y a le volume. Ensuite, il y a le gain. Donc le gain, c'est vraiment pour gérer les bruits de fond, les bruits de vent, les bruits de play, les bruits de dehors, les bruits de porte, les bruits de chaise, les bruits de clavier, les bruits de souris. Ici, le filtre anti-pop permet aussi de cacher les bruits de fond, tout simplement protéger aussi le micro en fait. Ensuite, on passe directement à la dernière chose à vous présenter de la vidéo. Je pourrais pas vous la montrer parce que c'est avec cela que je filme. C'est la caméra Logitech StreamCam. Donc, c'est simple. Elle m'a coûté 87 € à la place de 150 sur Amazon. C'est une affaire en or, vraiment en or. Et c'est vraiment incroyable, cette caméra et ce micro. Je trouve que vraiment c'est les plus rentables parce qu'en tout, j'en ai même pas eu pour 200 €. En tout, avec la perche, le micro, le filtre anti-pop, la cam, pour même pas 200 €, sachant que la caméra Logitech StreamCam filme en 1080p 60 fps, donc 60 images par seconde. C'est juste incroyable. Et la C920 n'est pas autant de qualité que la Logitech StreamCam. Surtout que très peu de cam filment en 60 fps. Comme vous le voyez ici, que à la qualité, que c'est bien mieux qu'avant. Et que c'est vraiment l'une des meilleures cam, je pense en tout cas. Et ce qui est bien, c'est que vous pouvez la fixer au-dessus de votre écran et que vous pouvez la mettre de deux façons différentes, en verticale comme en horizontale, et la caméra s'adaptera directement en tant que portrait ou en tant que paysage. Donc ça, c'est vraiment magnifique. Ensuite, vous avez aussi l'application Logitech Capture pour tout simplement gérer la caméra, l'améliorer, etc. Vous pouvez même faire des contours, vous pouvez même mettre des suivis de mouvement. Par exemple, quand vous allez vous déplacer, la caméra va vous suivre en fait. Donc c'est magnifique. Après, vous pouvez aussi que ça fasse en gros une mise automatique et que ça, en fait, ça vous recentre mieux. Donc en fait, vous voyez un peu moins votre décor, mais on vous voit vraiment de plus près. Donc ça se fixe automatiquement en fonction de vous, comment vous êtes placé. Vous pouvez aussi améliorer, donc pas passer en 1080p, mais en 5 mps. Avec ça, en fait, ça vous permettra que, par exemple, imaginons là, regardez, j'ai un t-shirt avec des lettres écrites. Et ben en fait, ça vous permettra que, imaginons si moi, par exemple, je vais au fond de ma chambre, et ben en fait, en 1080p, vous verrez pas vraiment bien les lettres ici. Alors qu'en 5 mps, ben en fait, ici, ça, vous allez voir autant bien que de près que de loin, en fait. Donc, c'est vraiment les détails d'écriture, tout ça. Par exemple, pareil avec un livre, si vous avez un livre, je sais pas, par exemple, collé à votre décor, et vous voulez écrire quelque chose dessus, ben vous n'allez pas le voir si vous le mettez de loin en 1080p. Alors qu'en 5 mps, vous le verrez en fait, le livre plutôt, de loin, vous verrez tout écrit en détail comme si vous le voyez de près à 2 cm. Donc ici c'est 5 mp à gauche et 1080p à droite. Et on voit bien que au fond de l'image, Colorado est beaucoup plus lisible à gauche qu'à droite, donc sur le 5 mp que sur le 1080p. En tout cas, j'ai présenté tout ce qui est ici. Tout va être encore amélioré, il y aura encore des changements par rapport à ici. Il y aura un gros bureau pour installer tout mon décor. Il y aura un deuxième écran qui arrivera. Il y aura une nouvelle carte graphique pour pouvoir vraiment jouer à tous les jeux possibles sur mon PC. Sur ce, c'était bien et ciao.